croise les doigts pour que ce soit une vidéo un peu coquine. Puis-je te demander d'être un petit peu plus explicite? Je suis jamais autant bourré de toute ma vie. La décroissance subie et rapide, ça se termine en barbarie. On créera des disruptions sociales et des disruptions économiques. Amortir la décroissance dans un monde instable, c'est diminuer les risques. Et voilà. Je m'appelle Jean-Marc Jancovici, associé dans une société qui s'appelle Carbone 4, président d'une association qui s'appelle The Shift Project, professeur à Mines ParisTech et membre du Haut Conseil pour le climat. Et avec tout ça, je vais avoir le temps de sauter aucune de mes femmes aujourd'hui. En gros, je vois le nucléaire comme un amortisseur de la décroissance, plus efficace que l'éolien ou le solaire. Le contexte dans lequel il faut penser au nucléaire, c'est un contexte dans lequel on est 8 milliards sur Terre, où on a commencé à faire de gros dégâts, pas à cause du nucléaire, concernant l'environnement. On prend tout ce qu'on trouve dans le grand placard de la planète Terre. On prend également la Terre pour une grande poubelle. Ouais, c'est pas cool. Le nucléaire, si on s'en sert pour remplacer autre chose, est-ce que globalement ça abaisse le niveau de pression ou est-ce que ça l'augmente ? Alors il y a un premier niveau de débat qui est le nucléaire versus les énergies fossiles. Si je fais du nucléaire plutôt que de faire du charbon, est-ce que globalement je dérisque l'avenir? Là ma réponse est oui. Ça, c'est le genre de truc qui me réchauffe les gueules. Et alors il y a un deuxième niveau de débat qui est plus subtil, qui est que si je fais du nucléaire plutôt que de faire de l'éolien ou du solaire, je dérisque l'avenir? Et ma réponse est aussi oui. Et alors là, elle est évidemment plus compliquée à argumenter parce que c'est pas du tout l'idée qu'on en a. Aujourd'hui, nous sommes dans une course contre la montre. Si on pense au changement climatique, en fait, nous avons 30 ans pour que les émissions planétaires soient divisées par 3. Sérieux? La raison pour laquelle on s'est gobergé d'énergie fossile, c'est parce que ça permet de mettre en route un énorme exosquelette de voitures, d'avions, de laminoirs, de fours à verre, de tourniquettes à faire la vinaigrette, comme disait bien. Et ces machines fonctionnent pour l'essentiel avec des énergies fossiles. Et se débarrasser de l'essentiel de ces énergies fossiles, c'est se mettre au régime. Et le nucléaire dans cette histoire, c'est quelque chose qui adoucit le régime. Et ça l'adoucit plus vite que les énergies renouvelables auxquelles on pense, c'est-à-dire éolien et solaire, parce que ça utilise une énergie beaucoup plus concentrée et on peut s'en servir quand on en a besoin, alors que les éoliennes et le solaire utilisent des énergies très diffuses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie dans un mètre cube de vent qui se déplace et il n'y a pas beaucoup d'énergie dans un mètre carré exposé au soleil. Donc collecter ces énergies et les concentrer, c'est très coûteux en moyens. Et si on choisit la voie de l'éolien et du solaire plutôt que du nucléaire, il va nous falloir en gros 10 fois plus de temps pour arriver à supprimer la partie de l'énergie fossile qu'on arrivera à supprimer avec ces énergies décarbonées. Avec les énergies renouvelables, à moyen identique, on aura quelque chose de beaucoup plus faible. Et donc la suppression des combustibles fossiles nous fera chuter beaucoup plus lourdement. On créera des disruptions sociales et des disruptions économiques beaucoup plus fortes. Nom d'un petit bonhomme. Donc en gros, je vois le nucléaire comme un amortisseur de la décroissance, plus efficace que l'éolien ou le solaire. On va y avoir droit de toute façon parce que la Terre est finie et qu'une population croissante sur une Terre finie avec une consommation croissante par personne, ça ne marche pas indéfiniment. Waouh, sacré nom d'une pipe. Donc après l'expansion arrivera la contraction, absolument inexorable. Ce qui vient de se passer avec le Covid est une très bonne illustration du type de processus qui vont se mettre en route quand la phase de contraction va vraiment démarrer. Ça sera des chocs. Donc les gens qui sont à la fois anti-combustibles fossiles et anti-nucléaires, en fait, ils sont en train d'accepter l'idée que plutôt que de diviser le pouvoir d'achat par 3, on va le diviser par 10. Ça te rappelle pas quelqu'un que tu connais? Bon, moi je veux bien. Si c'est ça que les gens veulent, pas de problème avec ça, je suis un grand démocrate. Je ne suis pas complètement sûr que les gens aient compris que c'était ça qu'on achetait. On vit aujourd'hui dans un monde dans lequel nos techniques du quotidien nous échappent. C'est-à-dire qu'on se sert au quotidien d'1 milliard d'appareils et on est infoutu d'en comprendre le fonctionnement. Du coup, ça ouvre la voie à tous les fantasmes, à toutes les théories du complot, à tous les quiproquos, à toutes les erreurs, de bonne ou de mauvaise foi. Ce qui est frustrant aujourd'hui, c'est de voir à quel point on passe beaucoup trop de temps à essayer de corriger des choses fausses au lieu de débattre de ce qu'on fait sur la base des choses vraies. D'avoir une presse qui confond trop souvent un fait et une opinion. On peut débattre des opinions, on ne peut pas débattre des faits. Toutes les filières industrielles, nucléaire compris, ont connu des accidents et des drames. Dans le domaine des barrages, il y a eu 2 gros accidents en Europe. Il y a eu la rupture du barrage de Fréjus en France dans les années 50, qui a fait entre 400 et 500 morts. Il y a eu un glissement de terrain dans le lac de retenue du barrage de Longarone en Italie, qui a fait 2500 morts.
Il n'y a pas un accident nucléaire en Europe, pas même Tchernobyl, qui ait fait autant de morts. Pourtant, les barrages n'ont pas mauvaise presse. Il n'y a pas un souci là. Le charbon en Europe, alors maintenant il commence un peu à avoir mauvaise presse, mais a fait considérablement plus de morts en Europe que n'importe quelle autre forme d'énergie. Il n'y a pas sortir du charbon, ça n'existe pas comme association. Je te présente des putains d'excuses pour ce putain d'accès de grossièreté, mais je rends service.